Beaucoup de femmes se plaignent en disant que mon mari m'aime que lorsqu'il a besoin de moi. Vamevin Yavin. On se retourne vers le mari, et c'est vrai ça. Quand il y a des périodes où je lui aime, il y a des périodes où... Qu'est-ce que je vous dis? Il y a la halakha qui me limite. Vous comprenez? Il y a des fois où elle est permise, et il y a des fois où elle n'est pas permise. Alors quand elle est permise, il lui montre de l'amour et de l'affection. Mon mari m'aime que quand ça l'intéresse. Ça, c'est une des plaintes, une des formes de plainte de femmes, qui est vraie, qui est fréquente, mais qui nous éveille à un grand étonnement. Est-ce que l'amour est limité aux actions, c'est-à-dire au contact physique, aux paroles, parce que quand la femme n'est pas permise, alors les paroles aussi sont différentes. C'est ça l'amour? Ça s'arrête là? Une histoire que le Rav ici raconte qu'il a vu une femme, une fois, dans une circonstance très douloureuse avec son fils, où son fils a dû se faire arrêter et mis dans, si tu connais la voiture de police qui est comme une prison mobile, et là on arrache le fils des mains de la mère, on le rentre dans la voiture, on ferme la grosse porte blindée avec la vitre et les barreaux. La mère ne peut pas dire un mot de séparation de son fils non plus. Mais par contre, le Rav raconte que dans le regard, il y avait tout. On pouvait traduire leur regard. On regardait la mère, on voit la mère. Le regard qu'elle a échangé avec son fils valait toutes les paroles du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que des actions pour s'exprimer, que des contacts physiques pour montrer son amour. Il y a, comme par exemple, on reçoit des gens. On reçoit un couple, dîner, d'amis, on reçoit un couple et on veut leur faire très plaisir et on veut qu'ils sortent de chez nous en disant « Oh là là, quelle réception, comment ils nous ont reçus, quels gens extraordinaires, etc. » Ça va dépendre de combien de biscuits on a mis sur la table, ça va dépendre de combien de viande et quel vin on a bu. Tu peux mettre toutes les bonnes choses sur la table. Si le rapport n'est pas chaleureux, alors le irouah, je ne sais pas comment dire en français, irouah, ce dîner-là, alors ils n'auront pas envie de revenir. Mais si on les accueille de manière chaleureuse, la chaleur, ça se ressent. Dégager de l'amour, dégager de l'affection, de l'attention, j'ai pas besoin d'action pour ça. J'ai pas besoin de toucher, j'ai pas besoin d'embrasser, même si on leur fait 4 bises ou 10 bises. Quand ils arrivent, ça change rien, même si on les a, ça change rien. Toute une question de combien d'amour on dégage. Et ça se fait parfois, et souvent, par des regards. Regardez sa femme. Elle a dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Il n'y a rien besoin de dire. Il la regarde, il est émerveillé, il l'admire, il jouit de sa beauté. La femme demande, elle est heureuse, toute sa journée tu lui as fait. Le regard. Donner à l'autre l'impression qu'on l'aime juste par des regards, par des gestes, ça se dégage des ondes, il n'y a pas besoin de contact. Et c'est très 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 important. Parce que la femme, on peut lui acheter le mixeur qu'elle a besoin, on peut lui acheter les bijoux qu'elle veut, on peut lui acheter tout ce qu'on veut. C'est pas avec ça qu'on achète sa femme. C'est avec le papier qui est là-bas, surtout ce qui est écrit dedans. C'est avec la manière dont c'est donné, c'est avec le regard, c'est avec tout ce qu'il y a autour. Elle n'a pas besoin de l'objet lui-même. Et il faut savoir que ça demande beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui disent « Moi, je suis pas fait pour ça, moi.
Moi, je ne sais pas comment dire des compliments. Moi, j'ai pas. On m'a jamais donné de compliments. J'ai pas reçu. Mes parents, mes si, ça, toutes sortes d'histoires. Moi, je suis pas fait pour ça. Qu'est-ce qu'on répond à un homme comme ça? Célibataire. On lui répond quoi? Sache, mon ami, ne te marie pas. Reste célibataire. Pourquoi tu veux que ta femme souffre de ce que tu n'es pas fait pour? Pourquoi elle va souffrir? Pourquoi elle va souffrir? Reste célibataire, ne te marie pas. Si tu te maries, c'est pour remplir tes obligations en tant que mari. Et comme dit le Chazon Ish, il n'a rien inventé le Chazon Ish. C'est un passage dans la Torah. Il dit le Chazon Ish, en plus il nous dit ici le Rav, que si jamais on ne fait pas cet investissement-là, il faut investir, et c'est dur, il faut le faire. Si on ne fait pas cet investissement-là, jamais on aimera. Jamais on saura c'est quoi l'amour. Il faut investir dans ça. Il faut s'habituer à aimer. Il faut s'habituer à savoir regarder, à savoir admirer, à savoir donner du bien à l'autre à travers ces choses-là. Et c'est pas quelque chose qui se résume avec des cadeaux qu'on va acheter. On peut acheter tous les cadeaux du monde, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qu'il y a besoin, c'est ce qu'il y a autour. Il est écrit dans la Torah, il faut réjouir sa femme qu'on a pris, avec laquelle on s'est marié. Comment on l'a réjoui? L'ashkiya. Il faut investir. Ça demande de l'investissement, ça demande un travail. Il dit le Chazon Ish, alav lishtadel le'arot ahava vekiruv. Il doit être mishtadel, il doit s'efforcer à montrer de l'amour, du rapprochement, bedivre siha veritzoui, avec des paroles, pas avec un mixeur, pas avec un bijou, avec des paroles, montrer de l'amour. Ce que elle veut, pas ce que toi tu veux. Ce dont elle a besoin, pas ce que toi tu penses être vrai. Ce que elle a besoin quoi? De voir que tu l'aimes. Et pour ça, ça demande beaucoup d'investissement. Oui, il faut téléphoner, oui, il faut appeler, oui, il faut parler, oui, il faut regarder, oui, il faut admirer, qu'elle soit permise ou non. Ça n'a rien à voir. Et c'est un investissement à faire, et grâce à ça, le premier qui va gagner, c'est les deux. Amen, amen.